Je vais vous montrer à quoi ressemble une expérience à 1 demi-million de dollars. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler pourquoi la simulation d'un voyage dans l'espace nous a coûté 250 000 dollars et pourquoi explorer les profondeurs de nos océans nous a coûté 50 000 dollars. Waouh! Elle nous fonce dessus! On va vous faire découvrir toutes les activités qu'on a expérimentées. Je suis actuellement au sommet du gratte-ciel le plus haut du monde. Oh la vache! En commençant évidemment par la moins chère qu'on a réussi à trouver. Une balade en chameau. Pour $1, je peux le monter combien de temps? $1, 2 minutes. Ok. Merci. Pour $1, c'est vraiment cool. Tenez-vous bien. Attends, quoi? Pourquoi? Oh! Oula! Oh la vache! Je voulais faire du chameau en Égypte, mais c'est beaucoup plus cher. Donc je vais ajouter les pyramides en arrière-plan. Ouais. C'est magnifique! C'est super dur de tenir là-dessus. Ouais, on est hyper haut! Comme ça, tu sais ce que ça fait d'être grand. Ok. Avec $1, on a eu droit qu'à 2 minutes. C'est terminé. Maintenant, allons manger dans le ciel. Pour 10 000 $, vous pouvez vous envoler à 900 mètres dans les airs, en compagnie d'une chef qui cuisine à bord d'une montgolfière. On voit l'ombre de la montgolfière passer au-dessus des champs. Trop cool! Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu plus haut que ce que je pensais. Mais attention, c'est pas qu'un simple repas à 900 mètres de haut. Cette chef étoilée utilise carrément la flamme de la montgolfière pour cuire les aliments qui composent le repas qu'elle nous prépare. Mr Beast! Ah, Mais non! Sérieux? Quoi, notre plat était là-haut? on s'apprête à manger du poisson qui a été cuit dans la flamme de la montgolfière. Ah, merci. C'est délicieux. Jimmy, c'est génial. Regardez comme c'est magnifique en bas. On a une vue incroyable pendant qu'on mange. Ce poisson a jamais été aussi haut de sa vie. Si vous avez 10 000 $ à perdre et que vous voulez impressionner une fille, je vous conseille de faire ça. Les 10 plats gastronomiques que la chef nous a préparés étaient exceptionnels. Mais il y a une dernière question qui me trottait dans la tête. En tant que chef étoilé, qu'est-ce que vous pensez de cette barre? Très bien équilibré. J'aime beaucoup le croustillant qu'on a à l'intérieur. C'est validé par une chef étoilée. L'activité à 10 000 $ était vraiment superbe. C'était génial. La prochaine, c'est celle à 50 000 $. Et Chandler et Carl ont pas la moindre idée de ce que je leur réserve. Vous en pensez quoi? Joli Pas yacht, mal. il est Ah stylé. Ouais. Tu penses qu'il est à 50 000 la journée? Non? Ok. Regardez derrière vous. Les gars, on va embarquer à bord d'un sous-marin! Non, c'est pas vrai! Est-ce que vous êtes prêts à explorer les fonds marins? Et comment? Ouais. Parfait! C'est parti! Attends! Quoi? On fait pas ça. Venez les gars! Ok. Allez! Ah, Partons à la découverte des fonds marins. Ouais, allons-y. c'est parti. C'est magnifique! Il y a déjà des poissons alors qu'on n'est pas encore descendu. Il y a un barracuda. Vous voulez ratisser les fonds marins? On peut faire tout ce qu'on veut. On a ce sous-marin rien que pour nous et on peut explorer absolument tout ce qu'on veut. Alors profitons-en. Sauf avoir un accident, ça on n'a pas le droit. Ok. Et pour faire en sorte d'avoir les meilleurs plans pour la vidéo, on a embauché des plongeurs pour qu'ils suivent le sous-marin. C'est pas génial ça? On va lui parler. Attention requin, tout le monde panique, ok? Allez-y, paniquez. Je l'ai eu! Pendant que nous, on est sous l'eau, Tarek et Nolan sont en train de faire un safari de 50 000 $ en Afrique. On va voir si on rencontre plus d'animaux stylés qu'eux. C'est parti! Spoiler, oui. C'est magnifique. Allez, allons chercher le roi de la jungle. On partira pas d'Afrique tant qu'on n'aura pas vu de lion. C'est compris? Ouais, mais pourquoi tu me pointes du doigt? Regarde, regarde! Un phacochère! Oh mec, c'est pour moi! Tu lui as fait peur! Tu l'as fait fuir! Ah désolé, j'aurais pas dû crier, c'est pas bien. Des zèbres! Je suis sûr que ça doit être bon ça. Si j'étais un lion, c'est ça que je chasserais. Y a de quoi manger. Quoi? Franchement, ça les vaut les 50 000. Ouais, ça vaut bien les 50 000 $ de Jimmy. Eh Carl, t'imagines si ça c'était un sous-marin plutôt qu'un bateau? On le ramènerait à la surface. Waouh! Incroyable. Regardez, on est super proche des rochers. Waouh. Oh! Ça craint rien qu'on soit aussi proche? Non, non, c'est bon. Ok, mais on n'était pas les seuls à se rapprocher aussi étroitement. Des zèbres! Vous allez où? Salut frérot! Attends, pars pas! Reviens! Tu sais que j'adore les pantalons pas de def? Ça tombe bien, regarde derrière toi. Ils sont hyper proches. C'est Ouais, flippant. ils sont super proches. Il est tout près là! Il vient vers nous! Attention, on vient de se faire charger par un éléphant. Il est là, j'y crois pas! C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue! Regarde-le. C'est un monstre le truc! C'est mon daron. C'est 1000 fois mieux qu'un sous-marin. Je préfère voir ça que des poissons. Par contre, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure là. Voilà à quoi ressemble une activité à 50 000 $, mais celle qui va suivre est encore mieux. Ce qu'on vient de vivre est loin d'être aussi fou que de voler en apesanteur pour 250 000 $. Cet avion vous emmène haut en altitude avant de descendre en piqué. Le but, recréer un environnement sans gravité. L'activité à 250 000 $,
commence maintenant. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'envers. Je vais tomber, aidez-moi. Attrape. Ah, c'était incroyable. J'en reviens pas, c'est trop bien. Pendant la prochaine chute, on va essayer de faire la course. Apesanteur activé. Mec, je veux gagner. J'arrive pas à me diriger. Nolan a perdu. Ah, on a réussi. On a gagné. Ah, les gars. Bon, faire la course en apesanteur, ça marche pas hyper bien. Mais par chance, Karl a une meilleure idée. Je vais essayer avec un souffleur. Allez, c'est parti. Oh, ça me fait tourner. Aidez-moi. Attention. Et avant de faire une dernière petite chute, on va essayer de faire grandir nos swarms Mr. Beast Lab en apesanteur. T'es prêt? Ouais. On essaie d'en faire quelques-uns. J'ai inventé les jouets les plus stylés du monde. Tout ce que vous devez faire, c'est remplir le tube d'eau, le secouer et vous découvrirez quel swarm vous avez. Je vais t'envoyer un peu d'eau. Vas-y. Ah, On est en train de se faire attaquer par les swarms. c'est pas aussi facile que je le pensais. Bref, il y a plus de 119 swarms à collectionner. Les swarms sont disponibles en pack de 5, en pack de 2 et à l'unité chez Walmart, Target et Amazon aux États-Unis. Et partout dans le monde, auprès des plus grosses enseignes de jouets. C'est mon jouet Ce sont les jouets les plus appréciés de cette fin d'année et ils s'envolent comme des petits pains. Karl, Ah, ça va être trop cool. Nolan, attrape. Et attends. Voilà, ouais. Body Slam. J'ai du mal à croire que l'expérience à 500 000 $, soit mieux que ça. Allez, on va voir ça. Et après avoir parcouru le monde entier pour réaliser cette vidéo, voici l'expérience à 500 000 $. J'avais jamais rien vu d'aussi fou. Karl, Chandler et moi sommes sur le point de vivre une expérience totalement inédite dans l'histoire de l'humanité. On s'apprête à découvrir ce qu'un demi-million de $, peut vous permettre de faire dans la métropole la plus luxueuse du monde, la ville de Dubaï. Un lieu tout droit sorti du sable et entièrement dédié au plaisir. Et à la fin de cette vidéo, je ferai partie des rares personnes qui auront eu la chance d'aller jusqu'au sommet du gratte-ciel le plus haut du monde. On a mis le paquet, alors préparez-vous à en prendre plein les yeux, c'est parti! Comment on est arrivé là? Après avoir retrouvé notre chemin pour sortir de ce cadre de 150 mètres, on est allé dans ce gigantesque hôtel. Waouh! Oh, waouh, c'est un truc de malade! Il y a de l'eau dans le jardin. Les 2 premiers étages de cette chambre d'hôtel sont sublimes, mais le 3e étage est de loin le plus incroyable parce qu'on est sous l'eau. Mais quoi? Alors, attendez! Bienvenue à Atlantis, on vous aime, sauf toi, Karl. Désolé, mec. Il est allé dans un bassin plein de requins juste pour se foutre de moi? Pour info, il y a plus de 80 requins dans ce bassin. Plus tard, lors de notre expérience, on va même pouvoir nager avec eux. Et vous êtes pas prêts parce que pour terminer en beauté, Ouais. on va sauter en parachute. C'est pas vrai. Eh si. On va vraiment sauter de plusieurs milliers de mètres, là. T'inquiète, venez, on va faire la course. Ouais. Et rien de mieux que l'autodrome de Dubaï pour faire la course. On y retrouve quelques-unes des voitures les plus rapides de la ville. Choisissez celle que vous voulez et c'est parti! Allez, on y va. J'ai invité 4 des plus gros créateurs de Dubaï pour qu'ils profitent de la puissance de ces supercars. On va s'amuser un peu! Ils vont super vite! Et c'est que la première des nombreuses activités qu'on a prévu de faire ici. C'est que le début! Je suis prête pour la course. On a déjà un tour d'avance, on va bientôt les rattraper! Oh non, il y a Jimmy. Non, non. Plus vite, mamie! Je pense que ma mère va pas être très contente que je fasse ça. Même si elle le voulait, elle pourrait pas rouler plus lentement. C'est illégal de faire ça, ok? C'est illégal. Pendant que mes potes et moi, on se prenait pour les meilleurs pilotes de course, Karl s'apprêtait à monter dans une vraie voiture de course, une monoplace. Comment je suis trop stylé! C'est parti! Bon, ça commence bien. Oh! Oh la vache! Je suis au volant d'une monoplace! C'est le plus beau jour de ma vie! Et en plus, on va aussi pouvoir repartir avec cette Lamborghini flambant neuve. Je vais en profiter un peu. Oh, oh, oh! Au cas où vous vous demandez, c'est une machine de guerre cette bagnole. Maintenant, direction un match de la NBA à Abu Dhabi. Mais pour être honnête, je suis pas vraiment du genre à aimer rouler en voiture de sport.
je galère à trouver une place de parking. Donc, je vais essayer de trouver quelqu'un à qui l'offrir. L'un d'entre vous regarde les vidéos de MrBeast? Ouais. Ouais, il est bien abonné. Ça te tente d'avoir cette Lambo? Je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Monsieur, vous pouvez venir s'il vous plaît? Ah, il est abonné. Je t'offre cette Lambo. C'est gentil. Vas-y, monte, voilà. Elle est officiellement à toi. J'ai les mains qui tremblent, c'est... Voilà pourquoi il faut s'abonner. Ce serait bête de passer à côté d'une Lambo. Les gars, vous faites quoi? On a un match J'y à aller pensais. voir. Profite bien. Je suis vraiment trop content. Maintenant que j'ai offert la Lambo, je vais aller m'asseoir au bord du terrain pour assister à un match de basket. Mais bon, à la place, ça s'est transformé en séance photo. Enchanté, mec. Merci, c'est Ensuite, cool. j'ai serré la main de Steve Harvey. Ravi de vous rencontrer. Comment ça va? Super, merci. Celle de Russell Westbrook. Tu vas bien? Ouais. Et comme il nous restait encore un budget de 200 000 $, on est ensuite allé dans un immense parc aquatique, rien que pour nous. On est allé rencontrer des pingouins en plein milieu du désert. Il paraît que t'es l'alpha. C'est les alphas qui font ça. Et comme c'était pas suffisant, je suis actuellement dans un immense bassin avec 80 requins et des raies. Bonjour, monsieur. Hé, reviens, j'étais en train de te parler. On dirait Buzz l'éclair. Waouh. Excusez-moi, monsieur. Oh, il a des... Je suis Aquaman, roi de tous les requins. Mon premier décret veut que les requins le mordent lui plutôt que moi. T'es d'accord? Oh, attaque car. C'est un dinosaure, ce truc. Je suis ton chef, attaque-le. Non. Ça devrait pas exister. Je crois qu'ils viennent de débrancher mon oxygène. Bon, avant que ce mec me transforme en nourriture pour poisson, direction un restaurant tout droit sorti du futur. Bonjour tout le monde. Jimmy, asseyez-vous. Pourquoi on est aussi loin de Jimmy? J'en ai aucune idée. Je crois que c'est la première fois que je m'assois aussi loin de mes potes dans un restaurant. Messieurs, préparez-vous à vivre une expérience des plus uniques. Nous allons commencer par le premier hors-d'œuvre. Prenez-le en une seule bouchée. À la vôtre. À la vôtre. Et si j'aime pas ça? C'est bon? C'est une tuerie. Le plat, c'est qu'une seule bouchée? Ouais. Ok. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Oh la vache! On dirait une mission de Call of. Je me fais pirater. Je croyais que c'était un restaurant, pas un cinéma. Je comprends pas ce qui se passe. Ce menu en 9 temps est accompagné de visuels interactifs à 360 degrés qui évoluent en fonction du plat. Mec. Waouh! Attends, est-ce que... Oh, ça réagit au toucher! Les gars, on doit protéger la Terre. Je crois que je suis super nul. Mais même si la pièce était impressionnante, J'ai l'impression que mon verre d'eau les empêche de bouger. Regardez. c'est la nourriture et les boissons exceptionnelles qui ont rendu cette expérience vraiment unique. Vous pouvez toucher le verre, il réagira. Les 9 plats qu'on a dégustés étaient délicieux. On s'est délecté de fruits de mer fraîchement pêchés Waouh. Incroyable. au burger doré au wagyu. Tu valides? De fou. Enfin, un truc qui plaît à Chandler. Ils avaient même préparé un dernier plat conçu spécialement pour nous. C'est qui ça? C'est Chandler. Non, c'est pas... Mec, c'est pas moi. Bref, peu importe. Poursuivons l'expérience. Avant que Chandler, Carl et moi, on se jette littéralement dans le vide et que j'escalade la tour la plus haute du monde, je vais tenter de vaincre ma peur du vide dans une piscine située au 50e étage. Regardez-moi cette vue, les gars! Mec. C'est un truc de malade! J'arrive pas à y croire. Ce que vous voyez sur votre écran est loin d'être aussi beau que ce qu'on voit. C'est dingue. Perché à 200 mètres de hauteur sur la Palm Tower, cette piscine à débordement à 360 degrés vous offre une vue imprenable sur la ville tout entière. Allez, venez les gars! Ouais, j'arrive. L'île que vous voyez derrière moi est artificielle. Je trouve ça absolument incroyable. On va fixer ce petit gars sur leur bord. Fais gaffe. Regardez la vue. C'est magnifique, hein? On est sur le toit de Dubaï. Bon les gars, c'est l'heure du saut en parachute. Mais pourquoi on irait sauter dans le vide? On va pas sauter dans le vide, on va sauter sur cette île. Oh non, j'ai trop peur. J'espère que vous êtes prêts, parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais faire ce que vous vous apprêtez à voir. C'est des malades, qui fait ça de son plein gré? Mais à quoi bon faire une vidéo sur les expériences si j'essaie pas d'affronter l'une de mes plus grandes peurs? Faire un saut en parachute. Si je m'en sors pas, publie quand même la vidéo! On va vraiment le faire. Non. J'ai une famille. Décollage imminent. Ça y est, on monte. Ouais, je sais, j'arrive vraiment pas à croire qu'on fait ça. C'est de la folie. J'ai des chances de mourir? J'en sais rien. Ah bon sang. On approche les 10 000 pieds. On est tellement. Je suis pas prêt. Oh Jimmy. Vraiment pas prêt. Allez-y. Non, toi, vas-y en premier. Jimmy, je te déteste. J'ai changé d'avis. La vache. Ouais. On tourne sur nous-mêmes. La vache, je flippe. Salut Jimmy. Ah, je veux pas y aller.
t'es mort. Alors, t'as kiffé? J'ai peur. T'as peur? Ouais, c'est super haut. Honnêtement, je crois que c'est ma plus grande peur. Oh non, oh la vache. Mais j'ai fait ça pour vous. Ok, je suis pas mort. Je suis en vie. Il est où, Chandler? Attends, il a pas sauté? Mec, t'as vu Chandler? Bon, soit il a pas sauté, soit il s'est écrasé par terre. Non, j'espère qu'il a pas sauté. Désolé, Jimmy, je le fais pas. Bon, je pense que j'ai bien fait de pas demander à Chandler de m'accompagner pour l'expérience la plus folle de cette vidéo. Derrière moi se trouve le Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. Et pour conclure cette expérience, je vais monter au sommet de cette tour. Si vous souhaitez accéder au sommet de ce gratte-ciel de 828 mètres, vous allez d'abord devoir prendre plusieurs ascenseurs pour monter les 163 étages. Mais pour grimper les 300 mètres restants, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par les escaliers. Cette tour est immense. Ça fait beaucoup de marches, là. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi dur de monter là-haut. Mais après avoir passé une bonne heure à grimper, il me restait encore pas mal de mètres avant d'atteindre le sommet. J'ai cru que j'étais enfin arrivé au sommet. Mais je dois encore grimper tout ça. C'est interminable. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment envie de continuer. Je sais pas si je vais réussir. On y est presque, non? Je vais prendre ça pour un an. Mais malgré la fatigue pourtant très présente, je me suis rappelé que c'était le moment pour moi de faire partie des rares personnes à avoir eu la chance de monter au sommet de la plus haute tour du monde. À ce moment-là, je savais que je devais pas abandonner. Ok, dernière ligne droite. Waouh, on y est. J'ai réussi! Je suis actuellement au sommet du gratte-ciel le plus haut du monde! C'est complètement dingue! Bon sang, c'est super haut! Ah, c'est flippant! J'aurais pas dû regarder en bas, c'est horrible, je vais vomir. Ah. Ouais, bon, les Feastables, c'est meilleur sur la terre ferme. Au moins, en bas, je risque pas de m'évanouir à tout moment, j'ai trop le vertige. J'ai remarqué que quand j'affrontais mes peurs, je finissais généralement par kiffer et par en apprendre beaucoup sur moi. Je suis reconnaissant d'avoir vécu tout ça. Vous aussi, sortez de votre zone de confort, lancez-vous des défis. Vous allez adorer et vous en apprendrez beaucoup sur vous-même. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé tout le travail qu'on a fait pour cette vidéo, je vous aime! Abonnez-vous.